Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagné en bourse avec des ETF. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau dans ce format, qu'il y a trois façons qui vont être développées dans cette vidéo pour gagner de l'argent, hein, tenter de gagner de l'argent avec des ETF, un format de long terme, un format de moyen terme et un format de surveillance. Alors le premier format, le format de long terme, il s'agit d'acheter et de ne pas penser à la revente. L'idée, c'est que l'horizon, c'est 10 ans, 20 ans, la retraite, la transmission, etc. On achète, on ne vend pas, on ne fait qu'accumuler. C'est basé sur le principe ETF de cœur de portefeuille plus ETF de conviction, ETF satellite. Donc l'idée, c'est que vous avez un ETF qui va représenter l'essentiel de votre portefeuille, 60, 70, 80%. Et à côté de ça, vous allez avoir des ETF satellites qui vont venir colorer ce portefeuille pour le long terme et qui va finalement correspondre à vos convictions. Et parmi les ETF de cœur de portefeuille, comme d'habitude, le plus connu en France, l'ETF Monde CW8, qui correspond à 23 pays développés. Il est éligible au PEA. Vous noterez qu'il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 525 470 et on a quitté cette zone maintenant, c'était en avril. Depuis, on patiente. Le TF Monde, 23 pays développés, 24 pays émergents, on n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée ici, centre 76-72, on l'a visité en avril et depuis, bien regardez, la progression est absolument phénoménale. Depuis les plus bas, on a pris 24% en l'espace de 3 mois. Le SP500 est sur des niveaux records et là aussi on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle c'est 55,0048,30 pour cet indice. Attention, je parle ici d'un indice, pas d'un ETF. Il y a tellement d'ETF sur le SP500 et le Nasdaq que je vous laisse choisir celui que vous voulez. Mais pour l'instant, encore une fois, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Depuis les plus bas d'avril, on a pris plus de 30% en l'espace de 3-4 mois. La zone d'accumulation rationnelle, je répète, c'est 55,0048,30. Le Nasdaq, j'en parlais il y a 10 secondes, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 19 250 16 600 et depuis les plus bas, vous pouvez le voir, on a rebondi de 40%. Zone d'accumulation rationnelle, je répète, 19 250 16 600. L'Eurostock 600, si vous voulez mettre l'Eurostock 600 en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée là pareil en avril et depuis on a rebondi. La progression depuis les plus bas s'établit à 20% l'espace de 3 mois pour l'Eurostock 600. Pour l'Eurostock 50, donc même format mais plus resserré avec les 50 plus grandes entreprises européennes. Avec cette iShares Eurostock 50, on est en zone de résistance, donc pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 184, 165. Et on termine avec le CAC 40, que je dis toutes les semaines, je ne vois pas vraiment en zone, en cœur de portefeuille, mais je sais qu'il y en a qui le font, donc je suis obligé d'en parler parce que voilà, ça correspond à une grande partie des investisseurs. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 72,00, 68,00. Bon, on va commencer maintenant par mettre tous les détails pour ceux qui découvrent le format. Tout d'abord, chaque fois que je parle d'un ETF, il faut regarder sa notice parce que si vous savez pas dans quoi il est investi, vous investissez au hasard. Mais comme j'ai tout regroupé pour vous sur mon site, ça va aller plus vite. Vous allez sur mon site, ça s'appelle Tradosaur, vous cliquez sur l'article qui s'appelle Gagner en bourse avec des ETF et là, vous voyez, vous avez tous les ETF que je mentionne et que je surveille. Il y en a plus de 100 toutes les semaines et il y a un code couleur quand j'en parle dans la partie 1 et le code couleur c'est en bleu, pardon. Quand j'en parle dans la partie 2, c'est en rose et quand j'en parlerai dans la partie 3, ce sera en jaune. Donc là, par exemple, si je veux regarder au hasard celui-là, la Mundi spécialisée dans l'assurance, eh bien vous avez la notice ici, vous avez ce dans quoi il a investi, etc. C'est super important, ok. Deuxième truc, si vous n'avez pas de broker, de courtier et que vous n'arrivez pas à trouver par exemple ces ETF que je mentionne, qui sont parfois un peu, on va dire, un peu niche, sachez que Trade Republic vous permet de tous les acquérir. Donc vous avez une bannière pour aller visiter leur moteur de recherche, notamment qui est très bien fait. Donc là, si vous cliquez sur cette bannière Trade Republic, vous allez arriver sur cette page et sur la page, on vous présente Trade Republic avec le fait que c'est une banque, le fait qu'il y a un PEA, le fait que vous avez une carte de paiement, le fait que vous avez 2% d'intérêt sur votre compte de liquidité, le fait que vous avez 1% de cashback, safeback quand vous dépensez. Bref, c'est vraiment parfait parce qu'en attendant qu'on arrive sur la zone d'accumulation rationnelle,
vous percevez des intérêts, ça peut vraiment vous intéresser. C'est régulé, hein, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, etc. N'hésitez pas à découvrir leurs services. Et dernière chose, je vous rappelle que ma méthode vous encourage à tester une double entrée, c'est-à-dire en DCA, c'est-à-dire encore une fois à intervalles réguliers, par exemple le 26 du mois ou le 1er du mois ou le 15 du mois, vous investissez un petit peu et le reste vous l'investissez lorsqu'on reviendra en zone d'accumulation rationnelle. Comme ça, la partie DCA épouse l'évolution historique et vous profitez des consolidations en renforçant, en achetant encore plus pendant les baisses de 2, 3, 4, 5, 10 ou même là j'ai le CAC 40 sous les yeux. Vous avez tous été là en avril lorsqu'on a touché la zone d'accumulation rationnelle. Vous avez donc pu acheter du CAC 40 par exemple avec une décote de moins 15%. Okay, donc c'est l'idée. Donc là clairement vous voyez qu'on n'a pas touché de zone d'accumulation rationnelle cette semaine. Depuis même plusieurs semaines sur les ETF que je viens de mentionner, c'est pas grave, vous avez normalement toujours la possibilité d'investir en DCA et l'argent que vous n'avez pas économisé, que vous n'avez pas utilisé depuis 3 mois, vous le gardez et vous le sollicitez pour autre chose en attendant, ou alors vous attendez qu'on vienne sur une zone d'accumulation rationnelle, vous investissez tout dès qu'on arrive sur la première zone d'accumulation rationnelle. Car c'est pas un conseil, c'est comme ça que je fais. On va regarder maintenant tout naturellement les ETF de conviction. Alors il y en a très peu, c'est vraiment misérable. On était à 40, 50 il y a 3 mois, maintenant on en est à 2. Il n'y en a plus que 2 et quand je dis 2, c'est pas une façon de parler. Vous avez cet ETF spécialisé dans les obligations d'entreprise internationale. Si vous voulez investir dans les obligations d'entreprise internationale avec cet ETF, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 25,0 et vous avez la santé. Alors la version internationale, non européenne d'abord, qui est en zone d'accumulation rationnelle à 140,127 et vous avez la version internationale, donc c'est l'ETF qui s'appelle Wealth Healthcare en zone d'accumulation rationnelle à 435,400. J'ai oublié par contre, il y en a un dernier, c'est les ressources économiques européennes, les ressources basiques. On est en zone d'accumulation rationnelle à 85,113. Donc si vous êtes intéressé par ces secteurs parce que vous y croyez pour le moyen long terme, sachez qu'ils sont en zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre autre chose que cela, ça correspond de vos convictions. Ok ? On va donc passer au deuxième format, le format qui est pour le moyen terme et qui a ceci de particulier que là, pour le coup, on ne pense pas uniquement à l'achat, on pense à l'achat, à la vente. Vous avez un tutoriel en dessous pour savoir exactement comment rentrer, comment sortir. Vous avez également la possibilité de regarder les vidéos à la fin de cette vidéo-ci où je vous explique comment ça fonctionne. Et il y a l'idée que tous les ETF sont censés passer par 4 phases. Et idéalement, il faut rentrer sur un ETF lorsqu'il bascule de la phase 1 à la phase 2. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'on peut espérer récupérer comme ça des actions, des ETF qui vont vous offrir une progression parfois de 10, 20, 30, 40, 50, 100%. On se laisse guider. Il faut également savoir que la réussite de cet ETF ne repose pas sur le taux de succès qui est d'à peu près 50%. La réussite de cette façon de faire avec les phases, c'est que quand vous gagnez généralement beaucoup plus que quand vous perdez. Et même si vous avez raison une fois sur deux, eh bien les gains sont démultipliés par rapport aux pertes. On va commencer par cet ETF Xtrackers Chine. On est en phase 2. Alors elle est vraiment molle cette phase 2. On latéralise beaucoup actuellement, mais on est toujours en phase 2, on est sorti ici de la phase 1. Vous avez également cette ETF agriculture. L'agriculture qui est... j'avais dit la semaine dernière que j'allais le sortir de la sélection, mais c'est assez personnel aussi. C'était une phase 2. On est sorti ici de la zone de latéralisation. Ici, on était en phase 2. On est monté, puis on a rebaissé. On a perdu depuis 5-6%. Voilà. Donc, si vous voulez sortir, vous pouvez sortir ici avec une perte très, très maîtrisée. Vous pouvez rester aussi si vous désirez. C'est vous qui voyez. Mais regardez, malheureusement, on n'a pas reconduit ce qu'on a fait là. Là, vous aviez une excellente phase 2 qui a performé bien plus, puisque au mieux, je dis bien au mieux, on a pris 87% en l'espace de 12-13 mois. Alors, au mieux, pourquoi ? Parce que généralement, on sort lorsque l'on revient en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, ici.
Donc on serait sorti avec 54% de gains, donc très loin des 80%, mais enfin on peut pas tout avoir non plus. Là pour le coup, vous voyez, c'est pas du tout ce qui est en train de se produire, hein. L'explosivité n'est pas au rendez-vous. Donc soit vous sortez maintenant avec une petite baisse de 5% et adieu les 50% qu'on a connus avant là, soit vous restez, mais la perte est en tout cas mesurée. Alors un nouveau qui vient de rentrer en phase 2, on l'avait mis sous surveillance hier, la semaine dernière, c'est l'ETF Vanex spécialisé dans les terres rares et les métaux stratégiques. Ça y en est en phase 2. La dernière fois que ça s'est produit, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un ETF qui est récent, mais ça y est, on est en phase 2 et ceux qui veulent s'intéresser à ça, soit dans le cadre de l'investissement de moyen terme, vous pouvez également le mettre, pourquoi pas dans les ETF de conviction, hein. C'est pas interdit, hein. On peut tout à fait panacher. L'Eurostock 600 alimentation et boissons, là aussi décevant, on est revenu dans la zone grise, dans la zone de phase 1. Soit vous sortez maintenant et vous encaissez une perte mesurée, hein, puisque si vous êtes rentré ici, vous allez sortir avec une baisse de 4,8%. Malheureusement, on n'aura pas... regardez, là, je vous montre ça parce que vous voyez, là aussi, ça a été un petit peu décevant, mais on a décollé quand même. Vous voyez, si vous étiez rentré ici, vous avez à terme gagné au mieux 27% en 5-6 mois. Et si vous étiez sorti lorsqu'on a réintégré la moyenne mobile à 30 semaines, c'était uniquement 15%, mais 15% en 6-7 mois, c'est pas mal, hein. Vous pouvez également prendre des profits partiels naturellement, hein. Comme ça, vous partez pas à 30 points en dessous des plus hauts, hein. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est un peu décevant, mais c'est pas perdu, c'est aussi ce qui s'est passé là. Donc à vous de prendre votre décision. Simplement, si vous sortez maintenant, vous perdez 5%, vous sortez avec 5%. Là, Moody Nouvelle Énergie, très intéressant également. Alors, on n'est pas en phase 2 du tout, mais peut-être qu'on va y aller. Ok. Regardez dans le passé ce qui s'est produit ici. Vous voyez, on avait également une phase 2 qui s'est manifestée par une explosion, mais pour le coup, c'était beaucoup plus explosif. Là, on va voir ce qui va se passer. Ok. Vous avez cet ETF hydrogène qui pourrait vous intéresser. Ça se réveille aussi, phase 2. Ok. Vous pouvez l'acheter. Alors, soit vous mettez un stop de protection en cas de clôture sous la moyenne mobile à 30 semaines à moins 12%. Soit vous mettez un stop de protection en cas de nouveau plus bas à moins 26%. C'est pas interdit de mettre des stops de protection à 25%. Il faut simplement adapter la taille de la position, hein. L'Amérique latine, très mou, mais pas invalidé du tout. Oui, j'aime bien l'Amérique latine. On est toujours dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. La dernière fois qu'on a eu un signal, c'était ici. Ouais, c'était mou aussi, hein. Ok, il y a eu une montée, une décélération et après c'est reparti. Donc ça correspond un petit peu à ce qu'on fait là, hein. Donc c'est pas perdu. On est en phase 2, il est éligible au PEA celui-là. J'aime bien celui-là, c'est les matières premières. Mais il n'est pas encore en phase 2. Il risque d'y aller. Pour l'instant, on digère, on est en phase 1. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et là, vous voyez, c'était explosif, hein. On n'a pas végété longtemps. Et là, vous voyez, on n'a pas eu le temps de se poser des questions, hein. Entre les plus bas et les plus hauts, si on était rentré là et les plus hauts, et ça c'est théorique, hein, jamais on aurait pris les profits comme ça, 130% en 13 mois. Ok. Sans toute vraisemblance, on serait sorti ici sur clôture sous la moyenne mobile à 30 semaines. Donc on serait sorti là à 108%. Ok. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui est plausible. Le Vietnam, ça c'est ma préférée, puisque préférée pas fondamentalement, mais graphiquement. Regardez, on en a parlé il y a un mois. Regardez la belle progression à laquelle on assiste, hein. Depuis qu'on est sorti de la phase 1 et qu'on est en phase 2, ici on a pris 18%. Ok, là aussi, vous voyez, on est redescendu avant de repartir, mais ça pourrait vous intéresser. Le Clean Energy, pareil, on rentre en phase 2, ça pourrait vous intéresser. Et on va passer maintenant au format 3, un format de surveillance. Ok, simplement, je vous montre des ETF qui ont super bien performé, qui sont peut-être un peu chers maintenant, mais que vous pourriez éventuellement surveiller pour acheter si ça vous intéresse après une correction. Cet ETF-là qui s'appelle World Information Technology. Regardez, hein, le chemin parcouru depuis la phase 2. Vous avez les métaux précieux physiques, donc or, argent, platinoïde, magnifique phase 2. Ok. Vous voyez, on n'a pas clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc en toute logique, on est encore dedans. Si vous êtes rentré au moment où on en a parlé, vous êtes à 40% en un an. 40% un an, et on est toujours dedans. Vous avez les petites capitalisations européennes. On a très bien progressé, mais on est cher, hein. Certains voudront attendre que l'on corrige un petit peu. Encore un iShares PEA, grande et petite capitalisation européenne.
On est rentré. Alors là, vous voyez, c'est le problème là. Si vous étiez rentré en phase 2 là et que vous étiez sorti de votre trade en cas de clôture sous la M30, c'était un petit gain de 5%. Ok. Parfois, certains sont un peu plus patients, mais c'est vrai que normalement, il faut sortir ici. Et si vous étiez patient, vous pouviez digérer cette grande hausse là. L'Amundi ETF avec les actions à haut dividende, pareil, bien, mais cher. Ok, certains attendront une consolidation. À nouveau, qui vient de rentrer dans la sélection, le Vanek Video Gaming, ok, qui vient d'inscrire un plus haut, à mettre sous surveillance depuis le 7 octobre, depuis les plus bas. On a pris, regardez ça, 33% en 3 mois. Le nucléaire, alors là, non, c'est la défense celui-là. Non, c'est l'uranium et le nucléaire, pardon. Nouveau record, très cher, depuis les plus bas. On avait une zone d'accumulation rationnelle, hein, souvenez-vous, on a pu bénéficier, pour ceux qui étaient séduits par cet ETF, d'une progression de 105% en 3 mois. L'or, mais les minières juniors, pareil, jolie phase 2. Qui a commencé, ça a tergiversé au début et puis depuis ça s'est très bien comporté. Vous avez la possibilité d'acheter un Vanek également dans le secteur de la défense, phase 2, très cher, hein, qui est très cher, pas dans l'absolu, hein, mais en termes de progression. Vous attendrez peut-être une consolidation. Encore de l'or, mais pour des minières seniors. La phase 2 a été très facilement identifiable. Un ETF, petite capitalisation value, très cher, mais qui pourrait vous intéresser sur repli. Encore un ETF dividende en phase 2. Encore un ETF Europe spécialisé dans les entreprises de forte qualité, de bonne qualité. Et il nous reste cet ETF là spécialisé dans les entreprises respectant des critères climatiques, voilà, sur des niveaux records, et vous voulez peut-être le mettre dans votre sélection. L'assurance européenne, très 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 belle progression pour les assureurs. Le DAX, pas besoin de faire très compliqué et exotique. Regardez le DAX, magnifique. Les économies européennes hors Russie pour cet ETF qui est sur des niveaux records aussi, avec une phase 2 qui a un peu hésité mais qui a vraiment pas déçu. Et il nous reste cet ETF là très récent qui a pas très peu de recul, c'est un iShares Aérospace et Défense. Et je vais terminer avec un ETF ARC que vous connaissez bien, celui de Cathy Wood. Alors il n'est pas accessible aux Français, mais il est accessible à... Ah non, attendez. Oui, c'est celui-là. Il vient de rentrer en phase 2 après avoir tergiversé. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé là avant qu'on prenne 200%. Alors ça, c'est celui qui est américain. L'européen, c'est un ETF qui est en dessous là, okay, qui est accessible à certains. Voilà. Merci d'être aussi nombreux à suivre ce format et de plus en plus nombreux. Je vous rappelle 3 choses. 1. Regardez les tutoriels pour bien comprendre comment ça fonctionne. 2. Pensez à regarder les notices techniques. C'est fondamental avant d'acheter quelque chose. Et 3. N'oubliez pas que je recommande quand même un format mix avec ETF en DCA et ETF en zone d'accumulation rationnelle pour ne pas rester sur le bord de la route si ça ne consolide pas. Excellente journée. À la semaine prochaine pour la mise à jour. Vous pouvez liker et vous abonner au format pour ne pas louper la mise à jour samedi prochain.